Ah merde, vous êtes là, excusez-moi. Bienvenue dans l'épisode 4, je crois. Hein. C'est la suite du kickboxing du Turbo 6. Voilà. Bon, sur la vidéo 3, je vous ai parlé de ma commande VSX que j'ai reçue, qu'ils ont mis 4 jours. Bon, vous avez vu, elle avait de la merde dedans. Par contre, vous avez vu le fameux variateur Doppler, le fameux ER3 prise directe. Bon, là, j'ai aussi, dimanche dernier, hein, pareil, j'ai fait mes courses. Je suis allé aussi sur un autre site. C'est chez eux, voilà. Voilà, c'est artechracing.com, sans les citer, sans faire de pub. Ils sont en Espagne, c'est un petit magasin. Ils vendent du matos, pas cher. J'ai vu que c'était intéressant aussi chez eux pour acheter du matos. Moi j'ai commandé mon allumage. Voilà, j'ai commandé un allumage chez eux. Vous verrez que je sais comme allumage, hein, patience. Et je l'ai payé beaucoup moins cher. Vraiment beaucoup moins cher. Frais de port compris, hein. Tu payes le supplément. Non. Ils m'ont livré ça en 2 jours. Waouh! Putain, ça vient d'Espagne et ça n'a mis que 2 jours. Eh oui. Moi, je l'avais chez moi le mardi. Putain, c'est quand même rapide, hein. T'achètes ça le dimanche, le mardi, il est chez toi. Déjà, il t'envoie des SMS pour te dire que ta commande a été saisie, partie lundi. Waouh. T'achètes ça le dimanche. Il t'envoie déjà un SMS à 8h. Je sais plus, il faudrait que je regarde sur mon téléphone à 8h37, un truc comme ça. Je me dis, bien, j'étais au boulot. On va s'envoyer des SMS. Ben, c'était eux pour dire que la commande était déjà préparée et partie. Vache! Comment se tourne en Espagne, les mecs? Hein, vous en décalage horaire ou quoi? Ah ouais. Ça a été mis chez le transporteur TNT. TNT qui va plus exister, qui va être repris par FedEx. C'est ce qui est marqué. Hein. Pour le suivi, vous savez de comment. C'est dingue. Ils ont dû commencer tôt pour faire ma commande et me la balancer en première heure. Vache. Bien les mecs. Et le mardi, effectivement, oui, c'est qui est au bout de la ligne? C'est déjà TNT. Excuse-moi, je suis pas à la maison. Tu ne peux pas me laisser? Ah non, il faut que je remette en main propre. Ouais, mais il n'y a pas de signature. Non, mais il faut que je remette en main propre. Alors, heureusement que j'avais mes voisins qui étaient chez eux pendant l'heure du midi, qui m'ont pris ma petite commande. Sympa. Voilà. Voilà la petite anecdote de cet allumage qui m'a mis 2 jours pour arriver à la maison. Tandis que les autres, j'ai eu l'impression qu'il arrivait à pied, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, hein. Non, c'est pas grave. Là, chez eux aussi, ils faisaient des promotions sur ce site-là. Des prix très intéressants. Hein, aussi. Vachement intéressant. Bon, là, vous voyez qu'on va le déballer, hein. Et on va voir que ce que j'ai commandé comme merde. Celui qui n'est pas content, il va ramasser un petit coup de sur. Bon, viens par là pour que je te cannibalise. Allez, vous voyez, hein, c'est pas ouvert, hein, le scotch. Ok. Allez, on va ouvrir ça. Tac, 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 tac. 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 Ils ont des beaux scotch d'emballage quand même chez Altec Racing. Ouais.
Ouais. Ouais. Bon. Ah bah évidemment, il y en a un. Il est où? Il est où mon truc? Mais il est où? Il est planqué où? Encore? Merde. Il me l'a planqué où? Ah bah enfin il est là. Il est tout au fond. Oh putain. Un petit MVT. Ah oui les amis, le MVT, coffret bois, c'est du balsa, ouais c'est du balsa. Et quand un allumage MVT est livré en coffret en bois, ça veut dire que c'est du, après vous c'est du quoi? C'est du digital. Ah ouais, chez MVT, deux types d'allumage. Là le noir, celui qui est noir, c'est un analogique. Et celui qui est orange, c'est un numérique. Il y a deux types. Voilà. L'autre c'est le premium, lui c'est le digital. Le premium, il est noir, bobine normale classique et ACDI classique. Donc à étincelle variable. Par contre, il y a un analogique à étincelle variable. Lui, c'est du numérique, évidemment, à étincelle variable. C'est pas des étincelles fixes comme les allumages d'origine de cyclo. Chez Peugeot, vous savez, le capteur, il chopera à un moment donné, ding 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 ding. Le CD d'origine, il est donné pour un truc, il va pas varier. Il ne comprendra pas, il ne saura pas. Il ne saura pas gérer. C'est comme les allumages à vis platinée. C'est tout le temps constant. Boum, 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 boum. Voilà. Voilà. Bon. C'est des allumages un peu bridés quand même. À l'origine, on ne peut pas pousser plus de 8000. Tandis que ça, ça pousse bien. Allez, j'ouvre le coffret. Allez, je découvre avec vous. Digital, là. Direct. Bon, bah, gentil, bien emballé, bien emballé, hein. Bien emballé. Le petit autocollant, MVT, bien. Je découvre avec vous, hein. Oh, le BL, le commande, écrit en français, hein. Laisse de préparation de commande. Ouais, bon. Allumage, rotant interne, lumière digitale. Ah oui, parce que tu vois, il y a des lumières. Bien. Oh, se foutent pas la gueule, hein, les mecs. Hein. Tu livres ça avec la boîte d'origine. Et voilà la bête. Waouh. C'est une belle bête. Hein. Bon, ça, je connais déjà. Je vous ferai pas la pub pour. Voilà. Voilà. Voilà l'image. Voilà. Regardez bien. C'est bien le DD. Il est bien orange. Il est livré avec son stator. Il est livré complet. Hein. Moi, je t'ai acheté complet. Donc, hop. Le rotor. La bobine, hein, stator. La platine. Spéciale pour, vous savez, pour son 3SP. Soit c'est le SP-SPX. Petit cône. C'est aussi le gros cône. Soit c'est petit cône. C'est électronique et moi, le vélo, c'est du petit cône. Ok. Bon, il est livré avec son boîtier CDI. Soit c'est le RJ34-6. Hein. En dessous, c'est 2918. Soit c'est le basique. Hein. On peut le changer. On peut mettre les autres boîtiers digitales, vous savez, avec les petits interrupteurs d'île, où on peut varier nos courbes. Tu vois, il est déjà en courbe variée. Variante. Bon, comme vous voulez. Et l'avantage de Shuo comparé à certains allumages, j'ai aussi ma bobine d'allumage. Voilà. Qui est livrée avec. Voilà. Tout simple.
Ensuite, on va kit de visserie. Hein. Voilà. Et en dessous, généralement, c'est toujours la notice de montage qui est à la fin. Voilà, voilà notice de montage. Voilà, comme d'hab. Ils vous disent comment le monter, comment démonter l'ancien, comment le remonter. C'est simple, si vous n'avez jamais fait de MVT, vous verrez, c'est un allumage très simple à monter. Pas compliqué du tout, du tout. La platine, hein, vous la montez avec vos vis. Jusque là, tout le monde le sait. Ensuite, vous montez votre stator. La particularité du stator, c'est que il faut faire attention au sens de rotation de votre moteur. Voilà. Mais généralement, c'est standard. Moi, je te monte toujours vers le haut avec la platine. Et quand vous assemblez les deux, vous verrez, il y a aussi une astuce qu'il faut savoir. Voilà, quand c'est monté comme ça, la platine derrière, hein, vous montez. Et se présentera plus ou moins comme ça sur votre moteur. Vous verrez sur le moteur. Et l'avantage, c'est que ici, sur le bord, ils ont un petit chanfrein. Et ce petit chanfrein-là, par défaut, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Vous le montez au bord de votre platine ici. C'est un repère. C'est le repère simple. Comme ça, on peut se dire, il est monté plus ou moins correctement. Et ensuite, évidemment, votre moteur, là, vous pouvez faire au comparateur ou une pige de calage. Pour ensuite monter votre rotor. Vous le calez à 0,35. Voilà. Avant le point Moreau. Hein. Vous descendez en arrière. Hein. Voilà, en fait, quand vous montez votre piston au point Moreau, en haut, il faut avoir le calage 0,0 en contre-bascule. Vous êtes bien en 0,0 en contre-bascule. Vous revenez un petit peu en arrière à 0,35 mm. Hein. Et ensuite, vous allez monter votre stator. Ce stator, vous voyez, il y a un repère rouge. Et le repère rouge doit correspondre au repère d'ici. Voilà. Bon, là, on voit mal, hein. C'est pas grave. Vous verrez quand je t'aurai monté sur le moteur. Et je vous ferai peut-être aussi tiens, un petit tuto de calage de l'image. MVT. Voilà. Bon, sur l'effet, il n'y a rien de spécial. Hein, sur la filerie. Moi, je vous dis qu'il est facile à monter parce qu'il n'y a rien de compliqué sur ce. Tout le monde ne le sait pas, hein, mais moi, je vais vous expliquer. Voilà, vous avez la broche et vous avez deux fils. Ces deux fils là, ils sont 12 volts. Ça, c'est du 12 volts. C'est pour la lumière. Voilà. Les deux, c'est pour la lumière. Généralement, on utilise le jaune pour la lumière et une autre servitude en 12 volts pour autre chose en 12 volts. L'allumage, je vous fournis quand même une petite puissance. Hein. Attention, 12 volts, 72. Les marchands disent 60 watts, mais en fait, il ne fait pas 60 watts. On peut aller jusqu'à 50 watts, voilà, tout simplement. La broche, simple. Là, tout le monde, je pense qu'ils vont comprendre, hein, même sur notice, je vous explique tout de suite. Votre broche, c'est le même format que la broche de votre CDI. Là, vous les montez, vous les clipsez. Parfait. Là, au niveau du CDI, vous n'avez pas 36 000 fils à connecter et à vous faire chier. Quoi. Ensuite, à la sortie, vous avez deux autres fils qui traînent. Bah, le vert jaune, celui-là, avec la cause ronde, vous le mettez à la masse, sur le châssis de votre cyclo. Et le fil noir, qui sort, avec la cosse d'ici, vous le branchez à votre bobine ici. Voilà. Là. Paf, vous le mettez dedans. Voilà. Bah, évidemment, ensuite, bon, eux, ils sont pas livrés avec votre cordon de bougie et votre antiparasite. Donc, à vous d'en acheter un. Au bout du cordon, et votre antiparasite, et ensuite votre bougie, évidemment, hein, votre bougie d'allumage. Il faut se dire que dans les cordons de bougie, il faut savoir. Et qu'est-ce que vous avez comme bougie aussi si vous utilisez des bougies classiques, donc type B5HS, voilà. Ce sont des bougies non résistives.
Si vous avez une BR5HS, c'est une bougie résistive. Après le B, le R veut dire qu'elle a une résistance. La résistance, c'est 5 kOhm. Si vous n'avez pas, si c'est B, B5, n'oubliez pas de mettre un antiparasite. Et dans les antiparasites, c'est aussi pareil, résistifs ou non résistifs. Voilà. Donc, faites attention à ça. Moi, je mets du NGK, je vous expliquerai. Moi j'aime bien NGK, ça fait des années que je travaille sur cette bougie. Ouais, c'est de la merde. Non, moi je m'en fous, ça fait des années que je travaille sur ces bougies. Et je ferai peut-être une vidéo, un tuto ou des explications pour les correspondances de bougies. Voilà. Qu'est-ce que ça correspond à une B5 chez Bosch ou Champion, ça c'est la A4 ou une L86. Voilà. Je vous expliquerai ça plus tard quand j'aurai le temps et si je suis toujours là. Si vous aimez bien mes tutos, vous le ferez. Voilà, tout simple. Là, je vous ai expliqué en vitesse le montage. Quand vous recevez de la pièce neuve comme ça, regardez. Bon, soyez pas trop exigeants des fois. Bon, il y a quelques petits défauts, hein, ça passe. Bon. Vous regardez votre matériel. C'est pas esquinté. Ça fait le choc ou quoi. Voilà, vous le sortez. Là, je constate, là, il va falloir que je le rectifie un petit peu à l'intérieur. Oh, ça, c'est classique. Vous voyez ici, là, les bandes d'aimants, ici. Ils sont, soit elle est fermée, et soit elle est ouverte. Bon, moi, je vous donne un conseil, hein, c'est tout bête, vous prenez votre cutter, et vous ouvrez la bande en plastique, vous enlevez, tout simplement. Ça ne va pas nuire à votre allumage. Non, loin de là. Par contre, ça, c'est pas donné. Mais par contre, il y a aussi une astuce. Si vous cramez votre bobine, vous pouvez acheter d'autres marques de bobines. C'est standard. C'est comme le doigt, on les trouve, hein, les rotors. Les bobines aussi, ça se trouve. Les boîtiers CD, ça se trouve sur le marché. Sur les sites de bécane, ça se revend. Voilà. Mais il faut se dire que ça a quand même un prix. Hein. Ça, c'est pas donné. La bobine aussi, elle n'est pas donnée. En pièces détachées, c'est pas donné. Il faudrait assembler tout l'allumage, ça ferait un beau billet. Là, c'est des allumages qui coûtent presque 190 boules en France. Moi, je l'ai acheté à 130 boules en Espagne. Voilà. Putain, je me suis fait quand même un petit billet de 60. Hein. Ah, bon. Oh merde, il fallait pas que je cite des prix, excusez-moi. Mais au moins, il faut le dire ce qu'il y en est. Voilà. Bon. On va acheter au moins cher. Surtout qu'on connaît le matériel. Ah, ça, je peux vous dire, il y a des gens qui critiquent, oui, putain, j'ai pété 12 pistons. Pourquoi t'as pété 12 pistons? Ouais, c'est l'image de vitesse, c'est de la merde. Bon, si t'as fourni un piston, ça veut dire quelque chose. Ah, bon, hein, je vous expliquerai pourquoi. Ouais, tu l'as vachement bien calé ton allumage, toi. Où tu avais un taux de compression et que tu avais une tête de piston qui déjà faisait bisous à ta bougie, quoi. Bon, bref, ça c'est autre chose. Ça c'est les préparateurs en herbe qui disent aussi ouais, c'est de la merde, hein, 36 minutes, moi je mets du Moriyama. Ouais, tu mets du Moriyama, ouais, c'est une allumage adaptable made in China pour MBK, ouais. T'as vu les préparations que tu fais, t'es obligé de foutre du silicone pour protéger tes bobines, toi. Mais moi, l'allumage d'origine de 103, tu te fais manger, quoi. 40 $. Ouais, tonton d'Amérique. Ouais. Bon, bref, ta grosse merde là. Tu feras pas un tour de quartier avec le moteur que moi je prépare, tu feras même pas un tour, tu feras même pas 10 mètres, ton image est bon, paf, sur le cul. Vu les puissances que je balance sur mes moteurs, hein. C'est pas du petit kit 50 limé, quoi. Ah, bon. C'est des trucs qui t'arrachent un peu plus de watts au démarrage. Donc bref. Moi les 50 je connais pas trop. Moi je travaille déjà avec du 65 cm3 et mes moteurs généralement ils moyennent dans les 15 000 quoi. 15 000 tours. Voilà. Bon ça je vous apprendrai.
les subtilités des choses et les règles de l'art. Vous verrez que le TC, ce qu'on fera tourner, on le réglera, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça que moi, je ne vends rien du tout. J'explique aux jeunes novices, comme on dit, les subtilités des règles de l'art, de la mobilette. Après, ils font ceux qui veulent les jeunes. Mais là, voilà. Oh, tiens, j'ai oublié de remettre les papiers dedans. C'est ballot. Et les autocollants sont pas mal. Je t'ai pas acheté pour les autocollants alors. Non. C'est parce que je connais le produit, je sais qu'est-ce qu'il vaut. Ça, UVT, c'est une bonne marque, je peux vous dire. Malheureusement, en France, il coûte un peu cher. Il faudrait que vous cassez un peu les prix, les mecs. Hein. Il y a de l'abus. Hein. C'est bizarre qu'un Français achète en Espagne pour moins cher. C'est bizarre parce que généralement, quand j'achète sur des shops étrangers, c'est moins cher. C'est bon, Kerbut 21, j'ai pas mis mon 24 sur le 105, j'ai mis un 21 pour uni, un CP Evolution. En France, ça valait un pou du cul, laisse tomber. Je l'ai acheté sur un shop en Allemagne. Je l'ai eu en 3 jours. Très sérieux ce shop là aussi. En 3 jours, j'ai eu mon Kerbut nickel chrome dans l'emballage. Super quoi. Il marche très bien, putain. Il est monté sur le 105, il marche très bien. C'est mieux qu'un Dell Orto. C'est vrai, moi je tournais sur du Dell Orto. C'était du très beau Kerbut. Hein. Faut pas croire, c'est pas de la merde. Hein. Mais vous avez 150 000 types de Kerbut Dell Orto. Et ça dépend lequel qui vous fout. Oui. AS, AD, AG, AGP, AGMI, AMACHI, AMACHI. Ouais. Bon, généralement c'est du AD qu'on met. Hein. Bon, bref. Je comprends pas, j'ai tout réglé. Ouais, putain, laisse tomber. Ça s'appelle lequel? Ouais, bon, va t'acheter une copie chinoise, tu verras, on s'en sortira mieux. Et pour 20 €, ouais, bon, tandis que l'autre, t'as gagné combien? 80 boules? Ah, bah, putain, tu t'es fait niquer, mon pote. Bah, à ce prix-là, tu aurais pu prendre un Pruinard. Le petit CP, là, paf, premier prix, on aurait monté, il aurait démarré. Ouais, il croit pas. Bah, va t'acheter ton Kerbut et on va voir, on va se foutre de la gueule. 5 minutes. Ah, par contre, tiens, on va changer le cycle principal parce qu'il est un peu gros pour ce que t'as, on va mettre un plus petit. Bouge pas, je reviens à la maison. Et bing, boum. Oh, ça va super bien. Ah, putain, ça arrache la mot. Ah ouais, ça déchire, mon pote. Les réglages. Tiens, notre super ami lyonnais, là. Sur TR, il t'explique un peu sur ses tutos les réglages Kerbut sur sa générique. C'est con, tu l'as pété, putain, remonte là, putain, ça, tu fais du bon taf en plus. Par contre, la G1, tu me la remontes, hein, j'ai envie de te revoir, te péter la gueule avec la G1. Hein, tu sais c'est laquelle, ouais, la petite mob où tu faisais la compète à l'époque quand tu étais jeune. Hein, bon, ça m'a plu. Bon. Il me plaît. Sinon, rien de spécial. Bon, là, présentation de matos. Hein. Kickboxing. Une bonne signe. Moi, je dis kickboxing. Prochaine vidéo, ça sera sûrement la 5. Je vais pas vous montrer comment monter ça sur un moteur. Non, je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui vous montrent. Allez monter. Moi, ça sera simple. Présentation de pièces avant, présentation de pièces finie. Mais par contre, je vous donne des petites astuces et petits détails. Hein, ce que les hommes ne vous disent pas. Ah, qu'il n'y a que tonton, moi, Lolo, qui vous explique comment affiner ça aux petits oignons et quel est vos moteurs puis poil pour que ça roule bien. Bon, sur ce, je ne vais pas rajouter du blabla, hein, ça ne sert à rien parce que je ne vais pas vous pomper l'air. Je vous dis ciao bello, annebellici, rendez-vous au 5e épisode. Ok? Et bisous mes amis, I-E, I-S et I-E-S. Enfin, ok? Si vous avez aimé, mettez ça et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que
C'est bien beau, je vois que vous regardez mes vidéos, les amis, mais abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plus plaisir. Et je vais pas faire concurrence aux autres. Non, 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 moi je suis là, c'est pour vous transmettre le savoir-faire. Bon, ok. Allez, bisous. J'arrête mes conneries, à plus. Ciao.